Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve devant un mur, il y a des petites fleurs là que j'avais peint il y a un petit moment, c'était assez sympa à faire peindre un mur. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la dernière partie de la vidéo sur la peinture en plein air que j'ai fait de la maison de mes parents. Bon, il pleuvait ces derniers temps, du coup j'ai abandonné l'idée de terminer dehors et puis je l'ai terminé en intérieur avec une photo de la maison comme référence. Donc on voit ça ensemble, j'ai ajouté pas mal de petits détails sur les pierres en fait pour redessiner toutes les lignes de fuite, faire tous les petits détails, ce qui donne vraiment une belle profondeur à la peinture et puis ça termine bien avec tout le détail. Et puis on verra quelques petits points aussi sur l'herbe. Voilà, j'espère que ça va vous plaire de voir un petit peu comment terminer une peinture pour finir de lui donner vie et que ce soit vraiment intéressant à regarder, concret et puis un petit peu réaliste quand même. Voilà, on voit ça ensemble, c'est parti. Pour commencer cette séance, je vais m'intéresser à toutes les pierres qui composent les façades. C'est un petit détail qu'on voit pas forcément de loin, mais c'est très important de le faire pour que vraiment à l'œil on ait toutes les lignes de fuite qui soient dessinées, tous les petits pavés. Et c'est ce qui va donner vraiment de la précision à la peinture et qui va donner une belle profondeur parce qu'avec toutes les lignes de fuite, en fait, l'œil va construire lui-même le point de fuite. Et du coup, d'un coup, la peinture va vraiment paraître en 3D, ce qui est vraiment très important pour qu'elle ait de l'intérêt à être regardée. Donc comme vous le savez, ma tante m'a donné tout son matériel de peinture. Donc il y avait des couteaux de peinture avec. Donc j'ai essayé de m'en servir pour pouvoir dessiner les lignes plus facilement en fait en utilisant la tranche du couteau. C'est assez pratique, en fait j'ai fait les deux lignes tout en haut du toit de la première maison avec ça. C'est assez pratique pour faire des grands traits tout droits et assez fins. Même si du coup c'est pas très précis et puis il faut faire toute la longueur du couteau sinon ça fonctionne pas très bien. Donc j'ai fait juste les grandes lignes avec et puis après je passe avec mon pinceau pour continuer et avoir un tracé un petit peu plus précis, mais je continuerai à me servir des couteaux et puis peut-être qu'une fois on testera une peinture entière au couteau, ça pourrait être assez intéressant à faire pour essayer de nouvelles choses. Donc une fois que j'ai fait les deux grandes lignes tout en haut, qui vont ensuite être découpées en différents pavés, je vais faire les petites pierres qui entourent les fenêtres. En fait, il y a des pierres plus ou moins grandes pour faire le coin de chaque fenêtre, et puis une grande pierre qui va faire le linteau de la fenêtre en haut. Et après, juste en dessous, il y a un petit balcon, donc je fais une pierre plus fine, et puis après, je fais une ombre juste en dessous. Donc pour commencer, avec mon petit pinceau, je vais faire les pierres qui composent tout le tour des fenêtres, et puis ensuite, je viendrai faire les différents traits dans l'encadrement qui vont donner la perspective en fait de cette petite partie qui est un trou à l'intérieur du mur. Il faut bien faire attention en faisant ce genre de détails parce que ça peut permettre de donner une très belle perspective à la peinture comme ça peut complètement casser la perspective si jamais les pierres sont un petit peu penchées les unes par rapport aux autres, donc ça va faire une impression que le mur est gondolé, ça va faire quelque chose de très bizarre, ou alors qu'elles ont des tailles différentes, qu'il y a un nombre différent suivant les fenêtres. Donc il faut bien faire attention à ces choses-là quand vous les peignez. Donc pour faire ça, en fait, j'ai peint la fenêtre qui est la plus à gauche, mais on aurait aussi pu commencer par la droite. Et une fois que j'en ai fait une, donc il y a trois grosses pierres sur la hauteur et deux petites, et ben je vais faire exactement la même chose sur toutes les autres en gardant la même ligne pour avoir le même nombre de pierres, le bon écartement, la bonne taille en fait. Et puis je repère les pierres les unes par les autres en mesurant avec mes doigts pour vraiment les avoir toutes sur une même ligne. Donc là j'ai utilisé la stratégie de mesurer moi-même avec mon pinceau pour les faire toutes alignées, mais on aurait aussi pu dessiner les lignes que je suis en train de faire maintenant avec mon couteau, dessiner les lignes dans un premier temps et puis ensuite séparer les pierres. Mais j'aime bien faire les pierres en premier parce qu'en fait c'est ce qu'on voit le plus de loin et c'est ce qui marque vraiment le mur et les fenêtres. Alors que les petites lignes entre, en fait je les fais quasiment en pointillé très très léger parce qu'on les voit beaucoup moins que les pierres des fenêtres qui sont plus grosses et ressortent un petit peu par rapport au mur. Ensuite, je continue de faire les pierres qui sont entre les fenêtres avec mon couteau et puis mon petit pinceau. Et là, c'est le même procédé. En fait, il faut bien faire les lignes toutes parallèles. Ça, jusque-là, ça va parce qu'on a tracé les grands traits. Mais ensuite, il faut bien faire les petits traits verticaux avec le bon écartement, en fait, parce que c'est une pierre sur deux qui sont en alternance. Donc, il faut bien faire quelque chose de répétitif, en fait. Quand c'est quelque chose de naturel, quand on fait un arbre, on fait attention à ne pas faire quelque chose de répétitif, mais qui soit chaotique et naturel. Mais là, comme c'est une construction, pour le coup, il faut que ce soit très répétitif et très droit parce que sinon en fait on aura l'impression que c'est bizarre. Ensuite je fais le même procédé sur la maison suivante. Donc je commence par faire les lignes horizontales qui vont être parallèles à la ligne du toit, c'est ce qui va vraiment donner la ligne de fuite, et puis ensuite qui s'aplatissent au fur et à mesure vers le bas, parce qu'on arrive à la hauteur des yeux de l'observateur. Et ensuite je fais les petites lignes verticales, mais je trouve qu'on les voit beaucoup trop, ces lignes, elles sont trop franches, surtout que sur la photo en fait on les voit assez peu parce qu'elles sont éclairées par le soleil, donc il n'y a pas beaucoup d'ombre. Donc je vais rajouter du blanc dans ma couleur et puis je recommence. Ça c'est l'avantage de peindre les détails sur une peinture bien sèche où la peinture d'en dessous a bien cicativé. C'est que là j'ai pris un petit peu de white spirit où on pourrait prendre de l'essence sur mon chiffon et puis je l'ai passé sur la peinture et puis ça s'enlève tout seul sans abîmer la couche d'en dessous. Donc c'est très pratique de faire de la peinture sur une couche sèche, en fait ça vous permet de d'effacer si vous vous trompez. Donc là je reprends une même couleur, je refais les mêmes motifs mais avec une couleur plus claire pour qu'ils se voient moins, en fait qu'ils soient moins tranchants par rapport au mur. Et ensuite je vais faire exactement la même chose sur la maison suivante.
Pour le mur suivant, en fait, il y a toute une partie qui est en pierre de taille sur la gauche en dessous de la cheminée. Et après, la partie droite de la maison, elle est en meulière. En fait, c'est des pierres qui sont incrustées dans un genre de ciment. Donc en fait, il y a un mur plutôt lisse et ensuite il y a des pierres qui ressortent de temps en temps. Donc ça, je vais pas vraiment les dessiner, je vais les faire avec un pinceau pour faire de la texture, un pinceau tout ébouriffé. Et puis je vais faire des petites variations claires et puis des variations foncées. Et ça va suffire à donner l'impression de loin parce qu'on ne les voit pas vraiment. Également, sur cette maison, les pierres qui entourent les fenêtres sont un petit peu plus claires que le reste. Donc en fait, là, j'utilise la transparence. Je fais un petit glacis blanc-jaune et très léger. Et je vais le mettre sur les pierres qui entourent les fenêtres pour les faire ressortir un petit peu plus par rapport au mur, mais pas beaucoup non plus. Ensuite, pour bien marquer la corniche de ce toit, on va voir une partie latérale du mur. On voit le dessus du mur en fait qui descend avec le toit. Je vais faire un mélange un peu gris, assez foncé, qui tranche par rapport au mur. Et je vais l'appliquer sur tout le dessus en fait, parce que c'est une partie qui va être en béton plus foncé. Et ensuite, il y a un petit escalier sur le côté, comme si ça reprenait les pierres. Donc je le marque bien pour qu'on ait vraiment une différence et qu'on voit qu'en fait on voit le dessus du toit et que c'est plus le mur en tant que tel. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai pris mon pinceau ébouriffé pour faire des petites variations foncées, puis des variations claires. J'en profite pour faire le mur de la grange à l'arrière-plan, où là je ne vais pas dessiner des pierres parce que c'est beaucoup trop loin. Je fais juste quelques petites variations pour qu'on ait une impression que ce soit pas tout lisse, mais assez rapidement. J'utilise le même procédé sur le mur de pierre du premier plan. Je mets un mélange un petit peu plus foncé parce qu'on verra plus les variations parce que c'est plus proche. Et je viens tapoter un peu partout en faisant quelque chose de chaotique et de naturel cette fois parce que les pierres sont des formes diverses, c'est pas des pierres de taille. C'est vraiment un mur comme un mur de galets dans le sud, sauf que là il n'y a pas vraiment des galets. C'est des pierres qui ont été choisies pour s'imbriquer les unes dans les autres et faire un mur qui tient, mais il n'y a pas de ciment entre les pierres. Donc c'est vraiment des pierres avec une forme très bizarre. Donc je fais des petites variations foncées partout et puis des variations claires parce qu'il y a un petit peu de soleil qui vient dessus. Et ensuite, avec mon couteau et mon pinceau, je vais redessiner toutes les pierres. Donc je commence par le mur de derrière qui est pour le coup lui en pierre de taille, pas toute lisse comme la maison, mais un petit peu lisse quand même. Donc je viens faire des lignes franches entre les pierres. Ensuite, je vais faire les quelques pierres du coin du mur qui vont permettre d'avoir des repères par rapport à la taille pour dessiner les lignes de fuite du mur. Et ensuite, je vais faire les pierres qui font l'arcade au-dessus de la bouche où la rivière passe en dessous. Ça, c'est juste pour rajouter un petit détail sur ce mur-là. Donc pour le mur de pierre, qui sont des pierres très naturelles, j'ai commencé par faire des lignes de fuite du mur. C'est le même principe que pour la maison, en fait, c'est pour donner la direction du mur et voir vraiment dans quel sens il va dans la 3D du paysage. Mais cette fois, comme c'est pas des pierres de taille, je fais vraiment un espèce de trait qui va dans tous les sens, qui n'est pas forcément continu parce qu'on va pas voir l'ombre des pierres tout le temps. Vraiment un trait qui va dans tous les sens, qui fait un gros zigzag. Et ensuite, avec mon petit pinceau, je vais venir dessiner les pierres à l'intérieur. Donc pour les dessiner, c'est très simple, je ne vais pas faire un trait tout droit. En fait, je vais faire un sorte de ovale à l'intérieur des lignes que j'ai fait en remplissant les coins. Ça permettra de vraiment voir les différentes pierres et d'avoir les trous qui sont entre les pierres. En fait, c'est vraiment ça ce qu'on voit parce que les pierres sont à peu près toutes de la même couleur. Ce qu'on va vraiment voir, c'est les trous entre les pierres où là, il n'y a pas du tout de soleil qui passe. Donc là, ça fait un petit point noir. J'en profite pour passer un petit glacis sur les pierres du bas pour les foncer un petit peu parce qu'elles sont vraiment à l'ombre. Donc ça permet de vraiment voir qu'il y a une ombre d'un mur sur l'autre et d'avoir plus de réalisme. Maintenant, je vais m'attaquer au premier plan avec la grande étendue d'herbe qui est juste à côté du mur et devant la maison. Donc pour commencer, avec un glacis de vert foncé, c'est du vert avec pas mal de marron dedans, je vais faire l'ombre de l'arbre qui est sur l'herbe. En fait, il y a un arbre à droite qu'on ne voit pas sur la peinture, mais qui va faire de l'ombre sur la zone d'herbe. Donc je viens faire quelques petits traits un petit peu n'importe comment pour faire les feuilles de l'arbre qui font de l'ombre sur l'herbe. Et ensuite, avec un mélange beaucoup plus jaune, donc un vert très clair avec du jaune et du blanc. Là, je travaille un petit peu en transparence, c'est plus un glacis que de la pâte pleine. Je vais l'appliquer sur tout le reste de l'herbe pour avoir quelque chose de plus joyeux, qui fasse de l'herbe plus verte, de la bonne herbe d'été quand il pleut. Et je viens l'appliquer partout. Donc là, je fais des petits mouvements chaotiques. En fait, le but, c'est pas d'avoir quelque chose de lisse, mais d'avoir quelque chose avec quelques variations quand même par-ci par-là. Donc j'utilise la transparence pour faire ces variations, en ne mettant pas la même quantité de glacis partout sur ma peinture. Pour continuer sur les glacis, je vais forcer un petit peu les contrastes sur les nuages pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il y a du mauvais temps qui arrive, parce que c'est vraiment le temps qu'on a actuellement là où j'habite. Donc je fais un glacis avec un tout petit peu de noir et puis du bleu foncé pour reforcer le contraste sur le dessous des nuages qui sont à l'ombre pour montrer que les nuages sont vraiment épais et donc que le soleil ne passe pas à l'intérieur. Donc je commence par mettre quelques coups de pinceau chaotiques sur les nuages et ensuite je les estompe avec mon doigt. Et ensuite pour forcer le contraste dans l'autre sens, je rajoute du blanc sur les lisières des nuages pour vraiment montrer que le soleil vient du dessus et qu'à cet endroit-là ils sont très éclairés. Enfin, je rajoute quelques détails sur le premier plan.
C'est vraiment quelque chose de très léger pour qu'on n'ait pas l'impression d'une grande étendue d'herbe toute lisse. Donc je viens faire des petits points blancs avec mon pinceau éventail, c'est assez pratique pour tapoter par-ci par-là. Je fais attention à ce que les points soient plus gros au premier plan, et puis plus on avance, moins il y en a, et puis en fait à la fin il n'y en a plus du tout parce que les fleurs vont être dans l'herbe donc on les verra plus. J'en fais quelques-uns blancs et puis après quelques-uns jaunes juste pour avoir un petit détail. Le but c'est pas que ça attire trop l'œil parce que sinon ça prendra le pas sur la maison et je veux que ce soit la maison le sujet principal. Donc je la laisse en sujet principal et je détaille pas beaucoup le premier plan. Ensuite je rajoute un petit peu d'herbe par-ci par-là pour qu'on voit les traits d'herbe en fait sur les pierres. Comme ça montre que c'est pas plat mais c'est vraiment des petits brins d'herbe. Voilà, je rajoute un petit peu de vert par-ci par-là, c'est vraiment des petits détails pour le bonus. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé de voir comment terminer une peinture correctement pour qu'on la voit bien en perspective, en 3D et que ce soit assez sympa à regarder. On se retrouve bientôt pour continuer ça avec d'autres modèles, je sais pas trop encore ce qu'on fera. Mais voilà, portez-vous bien, bonnes vacances et puis à bientôt.